Le village maudit, où même Dieu n'oserait pas s'aventurer. Histoire hantée époustouflante. C'était un endroit où même les ombres semblaient retenir leur souffle. Le village, accablé par le poids des légendes sombres, exhalait une atmosphère pesante et suffocante. Julien, père célibataire de 35 ans, craignait que leur refuge ne se transforme en piège. L'église au clocher tordu se dressait comme un doigt accusateur pointé vers le ciel, tandis que les pavés anciens, à la surface rugueuse, murmuraient les histoires oubliées des âmes perdues. Clara, sa fille de 8 ans, jouait innocemment, insouciante des regards sur eux, des murmures qui couvraient les ruelles désertes comme un nuage menaçant. Quelque chose ici était maléfique, quelque chose qui ne voulait pas qu'ils s'installent. Alors qu'ils exploraient, des bruits dus à une terreur sourde s'insinuaient dans l'air léger du soir. Un chuchotement peut-être, ou un chant funèbre émanant des lèvres des villageois. L'inquiétude rongeait Julien à mesure que l'angoisse dansait autour d'eux, mue par l'extrême méfiance dans les yeux de ceux qu'ils croisaient. Ces nuits étaient troublées par les cris désespérés de Clara, perturbées par des nuits peuplées de figures vêtues d'ombre. Au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de terrifiant dans ce lieu, une présence qui semblait les observer. Un soir, alerté par les pleurs de sa fille, il l'avait trouvée, assise en tailleur sur le sol glacé de sa chambre, ses yeux fixés sur une entité invisible. « Je lui parle, papa », avait-elle murmuré, avec une voix panvoutée. Son cœur s'était arrêté. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Julien, la sueur coulant sur sa nuque, s'était rendu compte qu'il ne pouvait plus ignorer les avertissements. Il avait cherché des réponses. Un vieux sage sur le parvis de l'église l'avait mis en garde contre une légende terrible. « Le village n'est pas un endroit d'accueil pour les âmes perdues », avait-il murmuré, des frissons d'horreur balayant son visage ridé. Un pacte ancien, une entité, des enfants. Chaque mot résonnait dans l'esprit de Julien comme un gong annonçant la fatalité. L'angoisse de sa fille se faisait plus forte chaque jour. Une nuit, alors qu'il la cherchait, il l'avait aperçue, les yeux grands ouverts, tissés dans la lumière lunatique, conversant avec une ombre dans les bois, comme si l'appel du mal l'attirait irrésistiblement. La terreur était désormais son quotidien, et c'est à ce moment-là qu'il avait compris qu'une course contre la montre était engagée. Les villageois murmuraient et observaient, des sourires figés camouflant des secrets inavouables. Les enfants ne jouaient pas, mais se contentaient de glousser autour des vieilles pierres, celles qui murmuraient les vérités que personne ne voulait entendre. Alors que les murs de cette captivité se resserraient autour de leur destin, Julien savait qu'il devait agir, qu'il risquait de perdre Clara à jamais, comme tant d'autres avant eux, victimes de l'obscurité. L'ultime affrontement s'annonçait. Alors qu'il plongeait plus profondément dans les mystères du village, une question brûlante restait sur ses lèvres. Que ferait-il pour sauver sa fille, et à quel prix ? Les visages des habitants se superposaient dans son esprit, miroir de la terreur qu'il ressentait. Et alors qu'il se préparait pour le combat, le souffle de l'entité ancestrale envahissant les bois, une lueur d'espoir maladroite scintillait dans la nuit sombre. Les nuits dans le village semblaient plus longues, à mesure que Julien restait éveillé, hanté par le regard vide de Clara et les murmures menaçants qui erraient au dehors. Chaque craquement des vieilles poutres de la maison résonnait comme un avertissement, un rappel cruel de l'horreur omniprésente. La lune, pâle et spectrale, inondait la chambre de Clara d'une lueur troublante. Il l'observait, serrant les poings, à l'affût du moindre signe de détresse. La nuit suivante, un cri déchirant perça le silence. Julien se précipita dans la chambre de sa fille, le cœur battant à tout rompre. Là, il la trouva, toujours assise, cet air éthéré dans les yeux. « Papa, elle est là,
murmura-t-elle, apathique, pointant un doigt tremblant vers le coin obscur de la chambre. Trépidant, Julien se retourna, ses entrailles nouées. L'ombre était plus épaisse ici, mouvante, comme si elle pulsait au rythme de la terreur qu'il ressentait. « Qui, Clara? Qui est là » s'écria-t-il, la voix chargée d'angoisse. Mais sa fille ne répondit pas. Elle avait reculé, en proie à la peur, ses yeux grands ouverts, illuminés par un feu intérieur, comme si elle était devenue le réceptacle d'une puissance maligne. Julien se jeta vers elle, mais une force invisible l'en empêcha, le haradassant à l'entrée de la chambre. Les racines de la peur serpentaient autour de lui, l'enveloppant dans un cocon d'angoisse. « Regarde dans les yeux de l'ombre, papa », Clara murmura encore, presque en transe. Julien comprit que ces mots n'étaient pas les siens, mais ceux de l'entité elle-même. La voix douce et envoûtante s'éleva dans l'air, et la pièce fut emportée par un froid polaire qui transperçait jusqu'à l'os. Il fallait agir, il devait connaître la vérité qui se cachait derrière cette ombre. Une légende du vieux sage résonnait dans son esprit. Les enfants du village sont liés par un pacte. Si tu leur parles, elles t'appartiennent. Cette pensée le paralysa. Il devait empêcher Clara de devenir une victime, comme tant d'autres avant elle. Mais comment rompre un lien si ancien? Dans une évasion désespérée, Julien se souvint de l'église, de ses cloches silencieuses, de ce qu'il avait entendu sur les rituels pour briser des enchantements. Il attrapa Clara dans ses bras, ignorant sa résistance, et se mit à courir vers la porte. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, menaçants, comme s'ils essayaient d'avaler cette fuite désespérée. Arrivé à l'église, le vent se levait, un hurlement désespéré dans la nuit. Il poussa la porte, entrant dans un sanctuaire plongé dans l'obscurité. Une odeur de moisie et de soufre l'accueillit. Au centre, un autel abandonné, rempli de symboles anciens et de bougies éteintes. La lumière de la lune perçait à travers les fenêtres, créant des ombres dansantes. « Reste près de moi, Clara » cria-t-il. Sa petite main glissa des siennes, et elle s'éloigna, comme appelée par une force invisible. Les chuchotements s'intensifièrent, un ballet d'ombre jouant autour d'elle. Julien eut un frisson de terreur. Il devait faire quelque chose. Il se rua vers l'autel, à la recherche d'un moyen de lier le rituel, mais il devait. Il y avait une fragile silence, seulement rompu par les chants étranges qui semblaient provenir du ciel lui-même. « Parle-voix, que dois-je faire » hurla-t-il, désespéré. La voix dans le vent répondit, si douce, si proche. « Sacrifie ta peur, ou elle te prendra, tous les deux. » Une boule de chaleur et d'horreur lui remonta le cœur. Le sacrifice. Que devait-il abandonner? Sa propre âme ou celle de sa fille? La prise de conscience menaçante s'installa. Que faisait-il véritablement? Se battait-il pour sa fille ou pour lui-même? Alors qu'il luttait contre l'angoisse qui l'étouffait, un frisson glacial parcourut son dos. Il le ressentit, cette présence plus forte que jamais. Les murs de l'église se mirent à vibrer, et la création de l'ombre apparut au-dessus de Clara, la drapant d'un manteau d'obscurité. Julien était maintenant à un pas de la destruction, mais jusqu'où irait-il pour sauver celle qu'il aimait? Quand la cloche sonna, un son éthéré, il comprit que le temps était écoulé. L'ultime choix l'attendait. Clara était piégée, son regard perdu dans cette nuit sans lune. L'obscurité s'approchait, affamée, et une croyance inébranlable se déclara en lui. Le village ne lui laisserait pas de répit. Que ferait-il? Sacrifierait-il encore plus pour sa fille, dans l'espoir de la sauver de cette entité? Julien tremblait, son cœur tambourinant dans sa poitrine, comme s'il essayait de s'échapper. Clara était comme figée, ses petits bras tendus, ses yeux vides fixés sur l'ombre qui ondulait au-dessus d'elle. Cette créature, il la sentait, cette entité imprégnée d'une malice ancienne, se moquait de lui à chaque seconde qui passait. « Clara, écoute-moi » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte de l'écho des cloches. Elle ne semblait pas l'entendre, comme si l'ombre avait pris contrôle de son esprit. Julien avança d'un pas hésitant vers elle, mais la lumière lunaire vacilla alors que des nuages obstruaient son éclat, plongeant l'église dans une obscurité angoissante. Les murmures s'intensifièrent, envahissant son esprit. L'entité chantait, un chant hypnotique, une mélodie douce comme du miel, mais tranchante comme une lame. « Viens, Julien, rejoins-nous,
tu n'as plus besoin de lutter. La voix du vent s'enroula autour de lui, essayant de percer son âme. « Non, je ne céderai pas !» dit-il, arrachant sa détermination à l'obscurité. Les ombres autour de lui semblaient vaciller, hésitantes, comme angoissées par sa résistance. Il savait qu'il devait agir vite. Dans sa tête, une pensée obsédante résonnait. Que sacrifier pour sauver Clara? Les symboles sur l'autel étaient tissés de secrets oubliés. Peut-être que la réponse se trouvait dans ce qu'il avait négligé, dans les livres poussiéreux qu'il avait feuilletés, dans les mots oubliés de l'ancien sage. Il se précipita vers l'autel, tâtonnant aveuglement dans la pénombre. Ses mains glissèrent sur les objets abandonnés. Ses doigts s'accrochèrent à quelque chose de froid et rugueux. Un couteau, ancien, patiné par le temps. « Non !» Clara murmura, un frisson traversant ses lèvres. L'âme du couteau vibrait sous le contact de son père, comme une promesse de violence. Julien hésita. Était-il prêt à utiliser un tel artefact pour sauver sa fille? Il scruta Clara. Son regard, empli d'effroi, était de plus en plus vide. Les ombres s'épaississaient, tendues par leur faim insatiable, leurs silhouettes morphes se glissant autour de lui. Dans un dernier acte de foi, il leva le couteau, la lame scintillante sous la faible lueur des étoiles, à travers les vitraux fissurés. « J'implore les cieux, entendez mon appel, protégez ma fille !» criait-il, la voix tremblante. Ses mains tremblaient alors qu'il incisa la chair de sa paume. Une goutte de sang tomba sur l'autel, se mêlant aux reliques anciennes. La pièce vibra d'un coup, un grondement sourd résonnant dans les murs de pierre, et l'ombre se figea un instant. Clara, comme réveillée d'un cauchemar, écarquilla les yeux, et son regard croisa enfin celui de son père. « Papa, qu'as-tu fait ?»« J'ai fait la seule chose que je pouvais faire, » murmura Julien, désespéré, implorant que cela fasse effet. Il devait continuer, poursuivre ce rituel, ou tout serait perdu. L'obscurité s'intensifia alors, menaçante. Julien sentit une douleur lancinante dans sa main, comme si l'ombre vorace était déterminée à le tirer dans ses profondeurs. Chaque goutte de son sang semblait cristalliser l'air, créant un bouclier fragile autour de Clara. Mais la créature n'allait pas abandonner si facilement. Il pouvait sentir son besoin brûlant de récupérer ce qu'elle considérait comme sien. « Tu dois nous rejoindre, » dit la voix, plus pressante, plus insistante. Julien comprit qu'il était à deux doigts d'être englouti par le désespoir. Il fit un pas en avant, se positionnant entre Clara et l'ombre qui se jetait sur eux comme un fauve affamé. Tout en tremblant, il cria avec toute la puissance qui lui restait. « Je ne te céderai jamais, je protégerai ma fille, même si cela signifie affronter l'enfer en personne. » Alors que les cloches retentissaient encore, comme un appel au jugement, une lumière éblouissante jaillit du couteau, enveloppant Julien et Clara. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le sacrifice pouvait avoir ses propres conséquences, et que cette lumière pourrait bien être leur salut ou leur perdition. La douleur fugace de son acte s'intensifia tandis qu'il réalisait que ce n'était peut-être pas la bonne voie. Le temps s'effondrait autour d'eux, le village tout entier frémissant de terreur. Quelles implications cette lumière aurait-elle pour leur destin? Qui ou quoi émergeait de cette union inattendue? Allaient-ils s'en sortir, ou le prix à payer serait plus grand que ce qu'ils avaient imaginé? La lumière, d'une intensité presque aveuglante, enveloppa Julien et Clara, pulsant comme un cœur battant au rythme de la terreur qui les entourait. Les ombres, que l'on aurait pu croire solidifiées, se tordaient et se contractaient, comme un souffle de désespoir emporté par un vent de tempête. Julien, le cœur en flamme de détermination, ne savait pas si cette lumière était un don des cieux ou un piège tordu de l'entité qui les menaçait. « Reste près de moi, Clara, » murmura-t-il, se retournant vers sa fille. Elle était éblouie, luttant pour soutenir son regard dans cette clarté dévorante. Mais le temps était compté, les murmures autour d'eux se muaient en cris aigus, et la créature en contrebas semblait se renforcer, alimentée par la peur et le sang qui imprégnait les pierres anciennes. Julien se déplaça prudemment vers l'autel, tenant fermement le couteau, la lame toujours brillante de son propre sang.
L'ombre balançait sa silhouette devant lui, se rapprochant, une danse macabre nimbée de désespoir. La peur pulsait dans l'air, palpabilité d'un souffle trop chaud, trop ample. À chaque instant, il pouvait sentir la pression de l'entité désireuse de l'engloutir. « Par pitié, protège-la » implora Julien, les mots s'échappant comme une prière désespérée. Puis une voix étonnamment familière s'éleva du flou, mélodieuse et sardonique. « Tu ne peux pas protéger ce qui ne t'appartient plus, Julien. » Il l'avait appelé par son nom. La créature le connaissait, comme un chasseur connaît l'odeur de sa proie. L'angoisse se déchira, s'immisçant dans chacune de ses pensées. Comment se battait-on contre quelque chose qui connaissait toutes les faiblesses, tous les recoins sombres de son âme? « Clara !» cria-t-il, saisissant sa main dans un geste de désespoir. Mais alors qu'il tentait de la tirer avec lui, la lumière autour d'eux commença à s'estomper, autant que l'ombre s'intensifiait. L'autel scintillait encore, mais la chaleur brûlante du sacrifice commençait à se dissiper. L'illusion de sécurité s'éparpillait comme du sable dans le vent. La créature riait doucement, sa voix enchanteresse tissée d'une ironie glaciale. « Regardez comme l'espoir est fragile, vos âmes sont déjà miennes. » Julien ne pouvait plus hésiter. Il savait qu'il devait plonger plus profondément dans ce rituel, qu'il devait faire appel à des forces qui dépassaient son entendement. Les livres anciens qu'il avait consultés parlaient de pactes et de demandes. Peut-être qu'en apparaissant comme un intermédiaire entre deux mondes, il pourrait inverser le sort. Inclinant la tête, il ferma les yeux. Les mots vinrent naturellement, et il les laissa échapper dans les ténèbres, une invocation d'une puissance oubliée. « Je fais appel à ceux qui sont au-delà. Je demande l'acceptation de ceux dont j'ai besoin, que ce sacrifice ne soit pas vain. » Les ombres tremblèrent, hésitantes, comme alarmées par cette nouvelle audace. Julien ouvrit les yeux, le regard ardent, et vit que la lumière réapparaissait déjà, plus brillante que jamais. Les ténèbres s'écaillaient, et une forme spectralement magnifique émergeait lentement de la brume. Mais était-ce un allié ou un ennemi? Julien, le souffle court, tenait fermement le couteau, conscient que ces instants décideraient de leur destinée. Clara, figée d'effroi, le regardait de ses yeux pleins d'angoisse. Alors qu'une silhouette éclatante se matérialisait devant eux, une question lancinante se fraya un chemin dans son esprit. Qui fût-ce finalement, et à quel prix cet autre monde viendrait-il au secours de sa fille? Le dilemme se resserrait autour de lui, et l'ombre rugissait à la pensée de perdre son emprise. La tension était palpable, chaque cœur sur le point d'exploser. Et alors, dans ce moment crucial, dans ce précipice entre la lumière et l'obscurité, Julien comprit qu'un choix devait être fait. Était-il vraiment prêt à payer le prix qui sauverait Clara, même si cela signifiait sa propre perte? La silhouette s'approchait, mais avec elle la menace d'un nouveau déchaînement. Quels secrets étaient encore cachés dans les entrailles de l'Église, et que provoquera ce choix ultime? Alors que la lumière semblait sur le point de fusionner avec les ténèbres, la réponse se dessinerait-elle dans l'infini obscur qui les enveloppait? La lumière éclatante enveloppait Julien et Clara dans une étreinte à la fois rassurante et terrifiante. Le contraste était saisissant, comme si un soleil était perçu au fond d'un abîme. Mais cette clarté ne chassait pas les ombres. Au contraire, elle dansait avec une fureur nouvelle, s'enroulant autour d'eux comme des serpents affamés, prêtes à frapper. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il était tiraillé entre la peur de l'inconnu et l'espoir de sauver sa fille. La silhouette entre les ténèbres et la lumière se précisait, et avec elle un parfum de mort. Que cherchait cette entité, et quel prix était-elle prête à exiger? « Papa !» murmura Clara, sa voix à peine audible, tremblante comme une feuille accrochée à une branche. Les yeux de Julien se portèrent sur elle, observant son visage blême où l'angoisse se mêlait à la curiosité. Il devait agir, et rapidement. La silhouette, maintenant clairement définie, ressemblait à une femme, mais ses yeux, des habits sombres, ne laissaient rien transparaître. « Je suis ici pour te montrer ce que tu crains le plus », dit-elle, d'une voix douce mais chargée d'une menace sourde. Ces mots résonnèrent dans l'air, tels des coups de tonnerre au loin.
Julien, empoignant le couteau comme une dernière défense, se redressa. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu » Elle s'approchait, flottant comme une ombre sur l'eau. « Je porte le poids de ce village, celui que tu as fouillé. Les secrets qui dorment ici sont plus anciens que les pierres elles-mêmes. Je suis leur gardienne, et pour libérer ta fille, tu devras affronter tes propres démons. Sera-t-il trop tard pour toi quand tu découvriras la vérité ?» Le sol vibrait sous leurs pieds, une énergie rugissante, menaçante. Julien serra les dents, conscient du piège caché derrière cette offre apparente. « Pas sans elle !» cria-t-il, désespérément. Chaque fibre de son être luttait contre la tentation d'abandonner, de céder à la peur qui le tenaillait. La femme émit un rire glacial. « Alors souviens-toi, chaque choix a un prix. Souviens-toi de ta mère. » À l'évocation de sa mère, une douleur crue transperça le cœur de Julien. Les souvenirs affluaient, déferlant comme un torrent à travers sa mémoire, ramenant des visions d'une enfance volée. « Tout cela est à cause de toi », murmura-t-il, la voix étranglée par la rage. Les ombres vibrèrent en écho, comme si elles s'en nourrissaient. « Non, Julien, cela fait longtemps que tu as ignoré la vérité. Tu es le pion, et tu ignores encore combien de sacrifices ton nom a coûté. Mais je peux te montrer la voie. » Elle étendit la main, palpitante d'énergie sombre. Dans un mouvement frénétique, il se tourna vers Clara. « Reste à l'écart, ne la regarde pas !» Mais Clara était prise au piège, hypnotisée par la lumière vacillante de la silhouette. « Papa, je veux comprendre !» Sa voix, douce mais remplie d'une curiosité dangereuse, était comme un couteau retourné dans le cœur de Julien. Il devait choisir, écorcher l'âme en s'approchant des ténèbres, ou garder Clara dans sa bulle de lumière, au risque de les voir engloutis tous les deux. Soudain, une explosion de cris résonna autour d'eux, troublant l'atmosphère chargée. Les murmures des âmes perdues se mêlaient à la danse de l'ombre, pleurant une vérité inavouée. Les ombres menaçantes s'approchaient, prêtes à s'abattre sur lui. « N'attends pas, Julien, la décision est à toi. Reste-t-il encore du temps pour la sauver ?» La femme semblait maintenant plus proche, sa présence tangible. Et alors que le sol vibrait davantage, une lueur d'une profondeur inouïe commença à émaner de Julien, mettant en lumière des aspects qu'il avait longtemps enfouis. Il comprit que son sacrifice ne serait pas seulement pour sauver Clara, mais pour défaire le mal qui rongeait cette terre. Hélas, à quel prix? Alors que la silhouette s'approchait encore, son cœur battait la chamade. Qui serait l'ultime victime de ce choix, l'ombre ou la lumière? Et dans ce moment délicat, alors que l'effroi embrasait tout autour d'eux, la voix familière de sa mère résonna doucement, comme une prière. « Rappelle-toi, Julien, la vérité se trouve là où la peur ne peut pas aller. » Quel chemin Julien choisirait-il? La lutte entre le sacrifice et l'égoïsme devenait de plus en plus aiguë, et le temps s'épuisait inexorablement. Le village maudit décollerait son masque, mais à quel prix? Et qui payerait pour les horreurs à venir? La tension dans l'air était palpable, comme une corde tirée à son maximum, prête à céder à tout moment. Julien sentait l'énergie vibrante autour de lui, les ombres se rapprochant, lourdement chargées d'une menace tangible. Il savait que chaque seconde comptait, l'angoisse pulsait dans ses tempes. « Il faut que je fasse quelque chose », se répétait-il, mais que pourrait-il faire face à cette entité omniprésente? Clara, ses grands yeux pleins d'un mélange de peur et de curiosité, restait pétrifiée, observant la silhouette qui s'approchait. « Papa, je ne comprends pas » balbutia-t-elle, sa voix fragile semblant percer le brouhaha des âmes tourmentées. Le visage de la femme flottait au-dessus du sol, sa présence à la fois fascinante et horrifiante. « Ne l'écoute pas, ne te laisse pas séduire par ses promesses » cria-t-il, mais ses mots semblaient se heurter à un mur invisible. La femme, partiellement éclairée par la lumière, semblait déformer la réalité autour d'elle. « Tu sais ce que cela signifie pour toi, Julien. Tu dois plonger dans l'obscurité pour en connaître le prix, » répliqua-t-elle. Julien accusa le coup. Les paroles résonnaient comme une malédiction. « Pour ta fille, pour la vérité » répétait-elle, tandis qu'il luttait intérieurement.
L'obsession de sauver Clara l'empêchait de penser clairement. Que cachait vraiment cette femme, et quel secret dissimulait son propre cœur? Les ombres autour d'eux se firent plus denses, amorçant une danse hypnotique. « Fais-le, Julien » murmura une voix au fond de son esprit, familière, douce, celle de sa mère. « Ne crains rien, ce que tu vas découvrir fera de toi l'homme que tu es censé être. » Les larmes lui montèrent aux yeux, rage et tristesse s'entrelaçaient dans un seul cri déchirant. « Si je le fais, qu'arrivera-t-il à Clara ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son désespoir. La silhouette éclatante sourit, un sourire inquiétant, comme si elle se nourrissait de sa peur. « Ce que tu crains le plus est déjà gravé dans ton esprit. Tout ce dont tu as besoin pour la sauver se trouve là, au-delà de l'obscurité. Mais es-tu prêt à affronter cela ?» Il scruta la figure au-delà du brouillard de panique qui l'est enrobé. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible. Julien savait que sa réponse, quelle qu'elle soit, déterminerait le sort de sa fille. « Paye le prix du sacrifice, et la vérité te sera révélée, » dit-elle, en tendant la main, une lumière flamboyante émanant de ses doigts. Ce n'était pas une sereine étincelle d'espoir, mais un feu qui brûlait, dévorant tout sur son passage. Julien se mit à douter, luttant avec la tentation de s'approcher, de saisir cette main protectrice qui semblait contenir tous les secrets. Parviendrait-il à voir ce qu'elle cachait sans s'y perdre? L'adrénaline pulsait dans ses veines, chaque battement de son cœur dessinait une ligne fragile entre la lumière et les ténèbres. « Fais ce choix, ou tu perdras tout !» s'exclama la femme, ses yeux devenant des gouffres, avides et impitoyables. La colère s'éleva en lui, mêlée de désespoir. « Non, je ne te laisserai pas détruire ma fille !» Avec un mouvement brusque, il s'interposa entre Clara et la silhouette, un petit rempart. De désespoir, mais au fond, son cœur palpitait dans un ballet d'appréhension. Les ombres, en réponse, se mirent à vibrer plus intensément. Les hurlements des âmes désespérées se mêlaient au battement de son cœur, une mélodie macabre qui enfla dans l'air. Ceux qui ont trahi essaient de fuir leurs responsabilités, mais chacun doit payer son dû, menaça la femme, son visage se déformant dans l'ombre. Il se sentait piégé, un sentiment lourd et glacial le paralysait. La peur ne se contentait pas de ronger son âme, elle prenait corps, se manifestant autour de lui, prête à s'étendre tel un brouillard mortel. Brusquement, une pensée, une résolution ardente s'éleva en lui. Et s'il choisissait de faire face à ses démons? L'idée de plonger dans les abîmes de sa mémoire l'effrayait. Mais il se rendit compte que pour sauver Clara, il devait déterrer ses horreurs, sinon ils seraient tous deux engloutis. « Je suis prêt », annonça-t-il finalement, la voix ferme malgré son cœur battant violemment. En prononçant ces mots, il sentit immédiatement un changement dans l'atmosphère, comme si le temps suspendait son vol. La femme sourit, victorieux, et soudain, une bouffée de vent gela l'air autour d'eux. Les ombres se regroupaient, attendant le moment de frapper. Les murmures se faisaient plus présents, effroyables, comme un écho de son passé qu'il avait si longtemps fui. Que la vérité se révèle alors, mais fais attention, chaque lumière a son ombre. Julien inspira profondément, prêt à affronter ce que sa mémoire lui réservait. Les ténèbres l'attendaient, mais la lumière qu'il espérait restait au bout du chemin, quelque part au cœur de cette nuit éternelle. Quel prix la vérité exigera-t-elle vraiment? Julien ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. L'angoisse pesait sur lui tel un poids mort. Il ouvrit les yeux, scrutant une fois de plus la silhouette en face de lui. Le visage de la femme était devenu flou, oscillant entre douceur et terreur. Dans la danse des ombres, il devinait des visages aux traits déformés, une multitude d'âmes tourmentées qui prenaient forme et se tordaient dans un mélange désespéré d'appel à l'aide. « Va-t'en » hurla-t-il, la voix rauque, mais il savait que c'était inutile. Chaque mot qu'il prononçait semblait le lier davantage. Ses yeux se portèrent sur Clara, sa fille, qui le regardait avec une inquiétude palpable, son innocence confrontée à l'horreur. Les mots de la silhouette résonnaient dans son esprit. Chaque lumière a son ombre. Que voulait-elle dire?
Julien savait que la vérité pour sauver Clara était enfouie dans son propre passé, dans des recoins qu'il avait évités depuis trop longtemps. Soudain, un cri perça l'air, strident et désespéré. Ce n'était pas seulement une sonorité, c'était une requête, une supplication. Julien se retourna, considéré par les ombres qui palpitaient, empreintes d'histoires oubliées. Les visages emprisonnés dans la brume semblaient le reconnaître, froissant son esprit d'une panique encore plus grandissante. « Rappelle-toi, Julien, tu es responsable, » murmurait la femme. Elle avançait d'un pas lent, chaque mouvement faisait frémir. Les murs environnants, les choix que tu as faits, les secrets que tu as gardés, tu ne peux plus fuir. Julien déglutit, la gorge serrée. Sa mémoire revint comme un torrent, chaque image, chaque événement se frayant à travers son esprit embrumé. Les rires de sa mère, le silence pesant de son père, les cris dans la nuit. La vérité le frappait comme un coup de poing, une révélation. « Je ne suis pas ici pour te blesser, mais pour sauver ta fille. Je suis là pour te montrer la voie, » dit-elle, sa voix douce comme une caresse, mais il sentait le poison de ses mots. « Montre-moi alors !» cria-t-il, défiant l'obscurité qui l'entourait. « Montre-moi ce que je dois faire !» Un silence lourd s'installa, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les ombres vacillèrent, les murmures se turent. Puis, la lumière émanant de la main de la femme s'intensifia. Des images commencèrent à apparaître à l'intérieur de cette clarté, des fragments du passé, des souvenirs enfouis. « Souviens-toi de ce que tu as oublié », murmura-t-elle. Un frisson tomba le long de la colonne vertébrale de Julien, alors que des visions tourbillonnantes le submergèrent. Il vit Clara, petite, perdue dans les ruelles du village de son enfance. Une course contre la montre qu'il avait failli oublier. Mais au bout de cette course, il savait qu'existait un choix terrible. Des cris se mêlèrent qu'aux souvenirs, lui rappelant sa responsabilité dans cette obscurité. Les âmes piégées autour de lui semblaient attendre. « Si tu ne fais rien, tu perdras tout ce que tu aimes », siffla la silhouette, le rire de sa voix résonnant comme un glas funèbre. Julien, vacillant sous le poids de la révélation, se tourna vers Clara, ses yeux pleins d'amour mais aussi de terreur. Pour la sauver, il allait devoir affronter non seulement ses démons, mais aussi les conséquences de ses choix passés. « Rien ne perdurera sans sacrifice », ajouta la femme, sa silhouette se clarifiant, l'obscurité se contractant autour d'eux. Une odieuse pression l'envahit. Il pouvait sentir le souffle de l'angoisse sur sa nuque, ses mains tremblaient d'un mélange d'appréhension et de détermination. « Alors, dis-moi ce que je dois sacrifier. » Juste au moment où il prononça ces mots, un grondois sourd résonna dans l'air, comme un avertissement d'un ciel grondant de colère. Les ombres s'animèrent, frémissant autour de lui, prêtes à le happer. Les vérités qu'il avait craint de découvrir commençaient à se dévoiler. Mais quel prix seraient-elles prêtes à exiger pour cela? En posant cette question, une terreur sourde s'empara du cœur de Julien. Et tandis qu'il luttait pour comprendre, une silhouette se détacha du brouillard, une figure familière qu'il n'avait pas vue depuis des années, un visage marqué par la douleur. Comment pourrait-il affronter ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait? Que signifiaient ces retrouvailles dans ce lieu maudit? Quel lien inextricable l'unissait à cette ombre du passé qu'il avait tant cherché à fuir? La réponse lui était désormais en face. Mais à quel prix la découvrait-il? L'angoisse palpitait dans l'air lourd comme un orage prêt à éclater. Julien, ébloui par la lumière mystique émanant de la silhouette, craignait de se perdre dans un océan de souvenirs qu'il avait tous voulu oublier. Le visage de Marie, sa sœur disparue, se matérialisa dans l'ombre. Son regard était une lame aiguisée, tranchante de reproches. « Pourquoi es-tu revenu, Julien » murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un chant funèbre. Les hommes en noir, les secrets qui avaient dévoré leur enfance, tout revenait à la surface, comme les marins appelés par la sirène de la mer. « Je n'ai pas choisi » balbutia-t-il, chaque mot coûtant un arrachement dans sa gorge, comme s'il devait se justifier face à un tribunal impitoyable. « Tu es celui qui a éteint la lumière » rétorqua Marie, son visage se déformant sous le poids d'une douleur interminable. « Maintenant, il est temps d'affronter tes fantômes. » Julien sentit l'étau de la peur se resserrer autour de lui. Clara, figée à côté de lui, observa, ses yeux innocents plongés dans ce tourbillon de révélations.
L'obscurité s'intensifia, alors que les âmes tourmentées glissaient de plus en plus près, leurs cris étouffés résonnant comme une mélodie lugubre. « Marie, qu'est-ce que je dois faire ?» parvint-il à articuler, la voix tremblante, une note de désespoir dans les tonalités graves de l'univers qui les entourait. Elle désigna derrière elle, vers la brume qui engloutissait les ruelles de son enfance, chaque pas, chaque appât, une promesse de remords. La réponse réside dans ton cœur. Que cherches-tu vraiment ? Le désespoir tourbillonnait autour de lui comme un cyclone, éveillant des souvenirs, les échos des rires de son enfance. Mais au fond, il savait que cela cachait quelque chose de bien plus sombre. Une décision prise, un choix fait que personne ne devait jamais connaître. Soudain, un cri déchirant retentit, fendant l'air comme un coup de tonnerre. Clara, pétrifiée, pointait du doigt une ombre qui s'approchait d'eux. Un visage familier, mais déformé par la rage et le désespoir. Nicolas, son ami d'enfance, se tenait là, son corps éthéré vibrant de douleur et de colère. « Pourquoi as-tu laissé faire, Julien ?» Les mots claquaient comme une cloche dans l'obscurité, chaque syllabe un aiguillon dans la chair de Julien. « C'était hors de ma portée, je ne pouvais pas !» Nicolas s'avança, son ombre s'établissant sur Julien, enveloppant de désespoir et de désapprobation. « Tu pouvais et tu as choisi de garder le silence. Chaque minute où tu es resté muet a coûté des vies. » Julien se recula, son cœur battant à tout rompre, l'emportant avec lui dans le gouffre de l'angoisse. Les visages déformés se pressaient plus près, leur murmure un chœur de malédiction, lui rappelant son inaction. Il était pris au piège dans un torrent d'autocritique et de culpabilité. « Il est encore temps, » murmura la silhouette de la femme, sa lumière scintillante lui offrant une chance d'échapper à la douleur. Mais un choix devra être fait, sacrifier quelque chose de cher pour retrouver la paix. Julien vacilla, luttant contre les vagues d'abandon qui l'assaillaient. Quel sacrifice était-il prêt à faire? Clara, cette petite innocente, était l'arme de sa rédemption. Mais quel serait la coût de cette délivrance? Les ombres autour de lui dansaient, prêtes à s'emparer de son âme. Le sol trembla sous leurs pieds. Une fissure se forma dans le sol, aspirant tout dans son sillage. « Julien, choisis maintenant ou sois perdu à jamais !» gronda la voix de Marie, mêlée à un cri de désespoir infini. « Je ne peux pas abandonner ma fille !» répondit-il, déterminé. Mais tout à coup, le ciel s'assombrit davantage, les vagues de l'obscurité s'intensifiant. Que se passerait-il si le sacrifice nécessaire impliquait de perdre ce qu'il chérissait le plus? Alors qu'il était sur le point de faire un choix crucial, un cri surgit de la profondeur du sol. Clara, le visage blême, semblait s'envoler, glissant lentement vers l'oubli. Julien, dans une course désespérée, lui tendit la main. Mais était-ce trop tard? Le bruit du vide se faisait maintenant écrasant. Il avait peu de temps avant que tout ce qu'il avait connu ne disparaisse. Était-ce la fin de son voyage ou le début d'une nouvelle condamnation? La pression du moment se cristallisa autour de lui. Avant même de prendre une décision, l'obscurité se jeta sur lui comme un prédateur, et il fut englouti. Et au cœur de ce noir troublant, une lumière se dessina encore une fois, comme un souffle d'espoir au milieu de l'angoisse. Mais serait-il capable de l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard? Les battements du cœur de Julien résonnaient comme un tambour de guerre, martelant son esprit déjà assiégé par les souvenirs tourmentés. L'ombre, vive et vorace, se mouvait autour de lui, tel un serpent prêt à frapper. Lorsque la lumière s'épanouit, il ressentit une chaleur familière, mais aussi une pression écrasante sous laquelle il ne pouvait plus respirer. Clara, son visage s'effaçait, les contours de sa silhouette se mélangeant à l'obscurité. Déchiré par l'impuissance, Julien fut submergé par une vague de souvenirs brefs, des instants de joie teintés de rires d'enfant qui se heurtaient à la douleur du passé qui revenait à la surface. « Je suis désolé, Clara » murmura-t-il, sa voix brisée, à peine audible. Si seulement il pouvait retourner dans le temps, il éviterait chaque silence qui l'avait conduit ici. Mais le temps ne se plie pas devant le regret. La lumière vacillait alors qu'il devait choisir. Il réalisa que le sacrifice pouvait être plus qu'un simple mot. C'était une épreuve. Les murmures des âmes tourmentées tourbillonnaient comme une tempête d'espoirs écrasés. « Tu veux la sauver » hurlèrent les voix en chœur, rendues discordantes par la douleur. « Qu'est-ce que tu es prêt à donner ?» Ses mains tremblaient alors qu'il se tenait là, immobilisé par l'angoisse. Dans un élan désespéré, il se retourna vers Marie, mais son visage était devenu une mer de larmes, en proie à un chagrin indicible.
Me perdre, cela suffira-t-il? Questionna-t-il, la crainte étreignant son âme. La perte ne suffit pas, rétorqua Marie, ses yeux striés d'un éclat de déception. Les sacrifices véritables ne sont pas seulement physiques. Ce que tu es prêt à abandonner pour redonner vie à l'innocence n'est pas qu'une question de chair et de sang. Une ombre surgit alors, sa présence infusée d'un froid mortel. Julien se retourna et vit un autre visage familier, bien plus sombre que ceux des âmes perdues. C'était l'ombre de son père, entouré de ténèbres, son regard rempli de reproches. « Tu es un lâche, Julien. À chaque instant de silence, tu as laissé la douleur gagner, et maintenant tu veux en faire porter le fardeau à ta fille. » La colère froide et tranchante envahit Julien. « Je ferai tout pour elle, je ne suis pas ce que tu dis. » Mais le désespoir, après tant d'années d'abandon, revenait le consumer. Qu'avait-il vraiment fait pour mériter la rédemption? La voix de son père résonnait comme les cloches d'un funérail lointaine. Une panique intense s'empara de son cœur. Il lança un coup autour de lui. « Clara !» La clarté de son petit visage se heurta à l'obscurité. Comment pouvait-il la sauver et se libérer de son propre passé? Les ombres se rapprochaient, se glissant comme des serpents affamés, prêtes à engloutir leur proie. Julien ferma les yeux, cherchant une échappatoire dans la lucidité. De ses souvenirs d'enfance, il se rappela ces vieux contes racontés à la lumière des bougies, sur le courage, l'amour et le sacrifice. Mais ces histoires étaient-elles seulement des fables? « Sacrifie ta honte » souffla l'ombre de Marie, sa silhouette fluctuante se fondant dans la lumière. Dans un ultime effort, Julien se concentra, cherchant ce qu'il avait de plus précieux à offrir. Une perle de douleur ressurgit alors dans son esprit, ses nuits sans sommeil s'épanouissant en un cri silencieux. Chaque moment où il avait gardé le silence, chaque secret enfoui était une pièce de ce puzzle dangereux. « Je renonce à mon passé, je le détruis » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. L'instant s'étira comme un fil fragile au bord de la rupture. Et là, quelque chose se produisit. L'obscurité trembla au moment où il se redressa, une lumière blanche émanant de son cœur, prête à jaillir. Mais alors que la lumière semblait prête à l'englober, un rugissement puissant surgit des profondeurs sombres qui les entouraient. Les visages se déformèrent, luttant contre cette lumière éblouissante. Était-ce un acte de libération ou simplement un piège encore plus subtil? Julien vacilla, atterrissant sur le sol instable où l'ombre grouillait, prête à l'avaliser. Le moment de vérité était enfin arrivé. Soudain, le sol se mit à vibrer. Une voix profonde s'éleva, résonnant tel un tambour dans l'obscurité. Choisir, c'est perdre quelque chose. Mais qu'en sera-t-il si tout ce que tu cherchais à sauver te condamne à nouveau? À ce moment précis, une intuition effrayante l'enveloppa. La vérité pourrait être plus tordue qu'il ne l'avait jamais imaginé. Face à l'inconnu, Julien savait que ses choix avaient le pouvoir de détruire, mais pourraient peut-être aussi sauver. Mais à quel prix? Alors que l'ombre se refermait, le cœur angoissé et les larmes aux yeux, une seule pensée traversa son esprit. Parviendra-t-il à protéger Clara, ou sera-t-il lui-même le malheur qu'il avait tant cherché à fuir? La lumière intense continuait de pulser autour de Julien, un phare dans les ténèbres. Il savait que ce moment, ce choix, allait décider de leur sort à tous les deux. Mais ce n'était pas seulement ses propres peurs qu'il devait affronter, c'était aussi le poids de ses décisions passées, les conséquences de ses silences. Les murmures des âmes perdues autour de lui s'étaient intensifiés, comme une mélodie macabre, les yeux des ombres brillant d'une lueur perverse. « Sacrifie ta honte, ou elle te dévorera », répétait la voix de Marie dans son esprit, se mêlant aux cris désespérés de Clara, qui tremblait à ses côtés. « Je ne peux pas la perdre », murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il se retourna vers sa fille, la peur et l'amour se mêlant dans son regard. Pourtant, l'obscurité glissait, voulant s'emparer d'elle, comme un prédateur affamé. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Julien ferma les yeux un instant, se rappelant les histoires de bravoure qu'il avait entendues enfant.
Ces histoires où l'amour triomphait souvent, où le sacrifice n'était pas vain. Mais ce qu'il devait donner ne se limitait pas à une simple offrande. Une réalité plus sinistre le hantait. Faisant face à la silhouette de Marie, dont le visage avait pris des accents de tristesse et de désespoir, il murmura « Je ne veux pas répéter les erreurs du passé, je vais me battre pour elle. » Son sang battait à ses tempes, une chaleur emportant la peur. Il savait maintenant qu'il devait faire ce qu'il craignait le plus, se confronter à ses démons et dénoncer ce qu'il avait caché si longtemps. Dans un moment d'une clarté précieuse, il se prépara à abandonner ses secrets, à se libérer du poids qui l'étouffait. Il s'avança, les mains secouées par une détermination nouvelle. « Je suis prêt à affronter ce que j'ai fait, à tout sacrifier pour ma fille. » Une lumière rayonnante jaillit de son être, un éclat de vérité que la nuit ne pouvait contenir. Les ombres encourues s'agenouillèrent sous la force de son aveu, leurs cris se mêlant au tumulte de son cœur. Une onde de choc parcourut l'espace. « Personne ne doit subir les conséquences de mes choix » s'écria-t-il. La lumière envahissante enveloppa Clara, la protégeant et la redéfinissant. L'esprit de Julien se remplissait de souvenirs, de regrets, peu à peu transformés en promesses de rédemption. Les visages des âmes perdues continuèrent d'apparaître, mais maintenant il les voyait clairement. Ils avaient besoin de lumière, de vérité eux aussi. Il leva les bras, sa voix résonnant comme une cloche de désespoir et d'espoir mêlés. « Libérez-vous de ce qui vous retient !» À ces mots, les ombres du passé se dissipaient, et l'obscurité qui les enveloppait trembla. Les visages des âmes retrouvèrent les contours de leur vie, leurs soupirs devenant des murmures de remerciement. Cette lumière brûlante n'était plus seulement pour lui ou pour Clara, c'était un acte de libération pour toutes les âmes piégées. Julien vit alors l'ombre se rétracter, tentant désespérément de les engloutir dans ses ténèbres une dernière fois. Clara, bien que toujours fragile, semblait plus lumineuse, son regard se réveillant de ses profondeurs obscures. Elle leva une main, comme conduite par l'énergie de leur lien, et une chaleur enveloppante émanait d'elle. « Papa !» cria-t-elle, sa voix vibrante de vie. À ce moment-là, quelque chose se brisa en eux, la peur, l'angoisse disparurent, comme si l'univers lui-même confessait un nouveau commencement. Dans un élan désespéré, l'énergie des âmes secouait les murs de l'église, et de chaque fissure, une lumière jaillissait, balayait les ténèbres. « Va, Julien, va !» cria la silhouette de Marie. « Sauve-la !» La vision se brouilla soudain, et Julien sentit son cœur exploser d'amour et de détermination. Il se tourna vers Clara, la saisit dans ses bras, la protégeant des ombres qui se débattaient, condamnant leur emprise sur eux. Et alors, dans un moment d'ultime vérité, Julien se releva. En se frayant un chemin entre la lumière et l'obscurité, il poussa un cri de désespoir. Une lumière aveuglante rigoureuse enveloppa tout, les crispant autour de lui, et, dans cette illumination, il sut, l'amour était sa force. Puis, tout devint noir. Au fil des jours suivants, rien ne resta du village maudit. Seule une église abandonnée se tenait au milieu d'un champ verdoyant, le clocher tordu qui semblait toucher les cieux bleus. Julien et Clara se tenaient la main, unis par ce combat, marqués à jamais, mais libres. Les murmures des âmes disparues avaient trouvé paix et silence. Le pacte brisé, le poids de la culpabilité s'était évanoui. Julien savait qu'il n'oublierait jamais, mais qu'il porterait désormais en lui ce nouveau souffle, cet amour indéfectible, l'armure qu'il avait forgée dans l'ombre et la lumière. « Nous allons bien, Clara, tout ira bien », dit-il d'une voix douce, la regardant avec une détermination nouvelle. Les ombres avaient reculé, le village qui avait failli les engloutir était désormais une mémoire, une leçon de résilience. Leur voyage ne faisait que commencer. L'infinie promesse de jours meilleurs les attendait devant eux. Chaque pas une promesse d'espoir, chaque souffle une déclaration de leur survie. Et alors que le soleil se levait au-dessus des ruines, une vérité résonna. Dans l'amour, il y a toujours une lumière. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Chaque pouce compte vraiment.
Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. J'ai hâte de lire vos impressions.